Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 de l'examen national 2006 session normale sur les nombres complexes, branche sciences expérimentales, qui nous dit: on considère dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation z carré moins 2 racines de 3 facteurs de 1 plus i fois z plus 8i est égal à 0. On désigne par Z1 et Z2 les deux solutions de cette équation telles que la partie réelle de Z1 est strictement supérieure à la partie réelle de Z2. La première question est de déterminer Z1 et Z2. On remarque que 1 moins i tout au carré est égal à moins 2i. On rappelle que toute équation de second degré de la forme az carré plus bz plus c est égal à 0 où a est différent de 0. Le discriminant delta est égal à b au carré moins 4ac, ce qui implique que si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. Lorsque l'expression de delta est écrite en fonction de i, nombre complexe i, on utilise toujours cette formule-là. C'est-à-dire moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Notre équation, z carré moins 2 racine de 3 facteurs de 1 plus i fois z plus 8i est égal à 0. Le discriminant delta est égal, c'est-à-dire b au carré moins 4ac, c'est-à-dire b ici c'est moins 2 racine de 3 facteurs de 1 plus i, tout au carré, moins 4 fois a c'est 1, c c'est 8i. Ça est égal, ça c'est carré c'est 4, moins 2 au carré c'est 4, 4 fois 3, c'est 12, facteur de 1 plus i, tout au carré, ça c'est moins 32 i. Passons à calculer la valeur de 1 plus i au carré. 1 plus i au carré est égal à 1 plus 2i moins 1, ça c'est 1 au carré, plus 2i, plus i au carré c'est moins 1, ça qui est égal à 2i. Donc on remplace 1 plus i au carré par 2i. Alors delta est égal 24, 12 fois 2i c'est 24i moins 32i, qui est égal à moins 8i. Alors remarque qu'on a 1 moins i au carré, c'est moins 2i. Alors on a factorisé ça par moins 2i. C'est 4 fois moins 2i. Moins 2i, c'est 1 moins i au carré. Ça est égal à 4 facteur de 1 moins i, tout au carré. D'où delta est égal à 4 facteur de 1 moins i, tout au carré, qui est égal à 2 facteur de 1 moins i, tout à la puissance 2. Donc, z est égal moins b, c'est-à-dire 2 racines de 3 facteurs de 1 plus i, plus ou moins racine de delta. Delta ici, c'est 2 facteurs de 1 moins i, tout au carré, tout divisé par 2, qui est égal, ça c'est 2 racines de 3 facteurs de 1 plus i, plus ou moins, ce de là, c'est mis avec la racine, c'est plus ou moins 2 facteurs de 1 moins i, tout divisé par 2. Simplifie les deux, ça nous donne racine de 3 facteur de 1 plus i, plus ou moins 1 moins i. D'après l'énoncé, on sait que la partie
Partie réelle Z1 est strictement supérieure à la partie réelle de Z2. D'où on a Z1 est égal à racine de 3, 1 plus I, plus 1 moins I. Ou Z2 qui est égal à racine de 3 facteur 1 plus I, moins 1 moins I. Si la partie réelle de Z1 est supérieure à la partie réelle de Z2, alors on prend le signe positif, c'est-à-dire plus 1. Ça est égal, Z1 est égal, développe ça, c'est racine de 3 plus 1 plus I facteur de racine de 3 moins 1. Z2 est égal à racine de 3 moins 1 plus I facteur de racine de 3 plus 1. On est ici, plus I, c'est-à-dire plus 1. Donc l'ensemble solution, si S est égal, racine de 3 plus 1 plus I facteur de racine de 3 moins 1, Z2 c'est racine de 3 moins 1 plus I facteur de racine de 3 plus 1. Passons à la question suivante, qui nous dit de montrer que Z1 au carré est égal à 4 facteurs de racine de 3 plus I, et Z2 est égal à I fois le conjugué de Z1. On a Z1 est égal à racine de 3 plus 1 plus I facteur de racine de 3 moins 1, et Z2 qui est égal à racine de 3 moins 1 plus I facteur de racine de 3 plus 1. Alors on a Z1 au carré, c'est racine de 3 plus 1 plus I facteur de racine de 3 moins 1 tout au carré, qui est égal à racine de 3 plus 1 au carré, plus, supposons ça c'est A, plus I fois B. Alors on a ici A au carré, plus 2 fois A fois B fois I. Plus I facteur de racine de 3 moins 1 tout au carré. Qui est égal, ça c'est, calcule ça, on développe ça, ça c'est 3 plus 2 racine de 3 plus 1. Ça c'est A plus B fois A moins B, c'est A au carré moins B au carré. C'est-à-dire 2i, on a 2i facteur de 3 moins 1, plus, on développe ça, c'est I au carré, c'est moins 1. Mais c'est moins 1, facteur de racine de 3 au carré, c'est 3, moins 2 racine de 3 fois 1, plus 1, est égal, ici c'est 4, 3 plus 1, c'est 4, plus 2 racine de 3, plus, on a ici 2 fois 2i, plus 4i. On a ici moins, facteur, on a ici 3, plus 1, c'est 4, moins 2 racine de 3. Ça est égal à 4 plus 2 racine de 3, plus 4i, moins 4, plus 2 racine de 3. Les 4 moins 4, ça nous donne 0. On a 2 racines de 3 plus 2 racines de 3, c'est 4 racines de 3 plus 4i. Factorise par 4, c'est 4 facteurs de racine de 3 plus i. C'est l'égalité là. Alors on a démontré cette égalité. Passons à la deuxième tranche de la question. Démontrer que Z2 est égal à I fois Z1 bar. On a Z2 est égal racine de 3 moins 1 plus I facteur de racine de 3 plus 1. C'est égal à I. La racine de 3, c'est I facteur de moins I racine de 3. Car on a I fois moins I, c'est moins I au carré, moins I au carré, c'est 1. Plus, on a moins 1, c'est I au carré.
plus i facteur de racine de 3 plus 1. Factorise tout par i, c'est i facteur de moins i racine de 3 plus i plus racine de 3 plus 1. Ce qui est égal à i facteur de, ça c'est racine de 3 plus 1, moins i, facteur, factorisé par moins i, de racine de 3 moins 1. Alors on a moins i fois moins 1, c'est plus i. Et ça, c'est i, z, le conjugué de z1. On a z1, c'est racine de 3 plus 1 plus i, facteur de racine de 3 moins 1, c'est-à-dire le conjugué de z1, c'est racine de 3 plus 1 moins i, facteur de racine de 3 moins 1. Ce qu'on a entre crochets. Ça est égal à i fois z1 bar. Passons à la question de petit b, qui nous dit d'écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe 4 facteurs de racine de 3 plus i. Te rappel, le nombre complexe z peut s'écrire de 5 formes différentes. Ça, c'est la forme algébrique, forme trigonométrique, forme exponentielle, la forme cartésienne, la forme polaire. On a le module de z, c'est la racine de a au carré plus b au carré. Et l'argument alpha, c'est l'argument de z, c'est arc tangente de b sur a. Ces z appartiennent au premier et au quatrième cadran trigonométrique. Ces z appartiennent au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument alpha est égal à arc tangente de b sur a plus pi. Ces z appartiennent au troisième cadran trigonométrique, alors alpha est égal à arc tangente de b sur a moins pi. C'est-à-dire, ici l'argument, c'est b sur a, c'est-à-dire 1 sur racine de 3. 1 sur racine de 3, c'est le résultat de tangente de pi sur 6. Tangente de pi sur 6, c'est sinus de pi sur 6 sur cos de pi sur 6. Sinus de pi sur 6, c'est 1 demi, tout divisé par racine de 3 demi. Ça nous donne 1 sur racine de 3. C'est-à-dire, on est ici, le premier cadran, c'est-à-dire, l'argument, c'est pi sur 6. Arc tangente de 1 sur racine de 3, si la tangente, c'est l'angle pi sur 6. C'est-à-dire, alpha ici, c'est pi sur 6. Mais de toute façon, je vais utiliser la forme trigonométrique pour calculer l'argument. On a 4 facteurs de racine de 3 plus i, ça est égal à 4 fois 2 facteurs de racine de 3 sur 2 plus i fois 1 demi, car on a le module de racine de 3 plus i, c'est racine de racine de 3 au carré plus a au carré, qui est égal à racine de 4, qui est égal à 2. Alors on factorise racine de 3 plus i, on le factorise par 2, ce 4 là reste le même. C'est 2 facteurs de racine de 3 divisé par 2 plus i de 1 demi. C'est ceci. C'est racine de 3 plus i. Ça, d'après le tableau des angles remarquables, racine de 3 demi, c'est cos de pi sur 6. Et 1 demi, c'est sin de pi sur 6. Alors ça est égal
4 fois 2, c'est 8, facteur de cos de pi sur 6, plus i sin de pi sur 6. Ça, c'est la forme trigonométrique. C'est la forme trigonométrique de 4 facteurs de racine de 3 plus i. Qui a pour module 8 et l'argument pi sur 6. Passons à la question suivante. 2 petit c. Je dis on déduire une forme trigonométrique de chacun des deux nombres complexes z1 et z2. On a z1 qui est égal à racine de 3 plus 1 plus i facteur de racine de 3 moins 1. z2 qui est égal à racine de 3 moins 1 plus i facteur de racine de 3 plus 1. Et d'après ce qui précède, on a que 4 facteurs de racine de 3 plus i est égal à 8 facteurs de cos de pi sur 6 plus i sin de pi sur 6. Ça, sous forme exponentielle, est égal à 8 exponentielle de i pi sur 6. D'après ce qui précède, on a z1 au carré, c'est 4 facteurs de racine de 3 plus i. Ça, c'est 8 exponentielle de i pi sur 6. Donc, z1 est égal à 8 exponentielle de i pi sur 6 à la puissance 1 demi. Dans cette égalité, si on fait entrer la racine, ça c'est 8 exponentielle de i pi sur 6 à la puissance 1 demi, qui est égal à racine de 8. 1 demi, c'est la racine de 8. Exponentielle de i, pi sur 6 fois 1 demi, c'est pi sur 12. Donc z1 est égal, racine de 8, c'est racine de 4 fois 2. Et racine de 4, c'est 2. Alors, racine de 8, c'est 2, racine de 2, exponentielle de i pi sur 12, qui est égal à 2 racine de 2, facteur de cos de pi sur 12, plus i sin de pi sur 12. Ça, c'est la forme trigonométrique de z1. Et on rappelle que le module de z est égal au module de z bar, qui est égal au module de moins z, qui est égal au module de moins z bar. Et que si l'argument de z est égal à alpha, alors l'argument de z bar est équivaut à moins alpha. Si on a modulo de pi, si on a modulo de pi. On a i est égal à 0 plus i fois 1, qui est égal à cos de pi sur 2 plus i sin de pi sur 2. Ça, c'est 1 exponentielle de i pi sur 2. Et z1 bar, car d'après ce qui précède, on a démontré que z2 est égal i fois z1 bar. I fois z1 bar. Alors, i c'est 0 plus i fois 1, qui est égal à cos de pi sur 2, plus i sin de pi sur 2, qui est égal à 1 fois exponentielle de i pi sur 2. Et z1 bar, c'est 2 racines de 2, exponentielle, car on a le module de z est égal au module de z bar. Et l'argument, c'est moins. C'est 2 racines de 2 exponentielle de i de moins pi sur 2. Car l'argument de z1, c'est pi sur 12. Alors l'argument de z1 bar, c'est moins pi sur 12. Sous forme. Alors z2 qui est égal à i fois z1 bar est égal à 1 fois exponentielle de i pi sur 2 fois 2 racines de 2 exponentielle de i de moins pi sur 12. Ça est égal à 1 fois 2 racines de 2, c'est 2 racines de 2,
exponentielle de I, pi sur 2 moins pi sur 12, qui est égal à 2 racine de 2, exponentielle de I. Ça, encore c'est 12 moins 2, c'est 10 pi sur 24. On réduit, c'est 5 pi sur 12. Ou bien, ici, on réduit le même dénominateur, ça c'est 6 pi sur 12. 6 pi moins pi, c'est 5 pi sur 12. Ça sous forme exponentielle. Alors, Z2 est égal à 2 racines de 2, cos de 5 pi sur 12 plus I sin de 5 pi sur 12. Ça sous forme trigonométrique. Passons à la question suivante, la dernière question, qui nous dit de calculer argument de Z2 sur Z1, puis en déduire que le triangle OAB est équilatéral. On a Z2 sur Z1 qui est égal à 2 racines de 2 exponentielle de I de 5 pi sur 12, ceci Z2, et Z1 c'est 2 racines de 2 exponentielle de I de pi sur 12. Ça, c'est d'après ce qui précède. Ça qui est égal, les 2 racines de 2 sur 2 racines de 2 s'éliminent, simplifie. Tout ceci, ça nous donne exponentielle de I de 5 pi sur 12 fois exponentielle de I. Si on a I fois pi sur 12, c'est-à-dire I fois moins pi sur 12. Qui est égal, exponentielle de I. Si on additionne 5 pi sur 12 plus moins pi sur 12, ça nous donne 4 pi sur 12. 4 pi sur 12, c'est pi sur 3. On divise en haut et en bas par 4, ça nous donne pi sur 3. Donc l'argument de Z2 sur Z1 est équivaut pi sur 3 modulo de pi. Voyons la deuxième tranche de la question, qui nous dit de déduire que le triangle OAB est équilatéral. D'après ce qui précède, on a Z2 sur Z1, ça est égal à Z2 moins Z0 divisé par Z1 moins Z0. Z0, c'est la fixe de point O, qui est égal à 0. Ça est égal à ça. Même temps qui est égal à l'exponentielle de I pi sur 3 qui est égal à 1, facteur de cos de pi sur 3 plus I sin de pi sur 3. Ça est équivalent à dire que le module de Z2 moins Z0 sur Z1 moins Z est égal à 1, et l'argument, ce nombre complexe Z2 moins Z0 sur Z1 moins Z0 est équivalent à pi sur 3 modulo de pi. On a le module de Z2 moins Z0 sur Z1 moins Z0 est égal à 1, c'est équivalent à dire que le module de Z2 moins Z0 sur le module de Z1 moins Z0 est égal à 1. On multiplie si on croit, on est chez 1 sur 1. On multiplie, on croit. Ça nous donne que le module de Z2 moins Z0 est égal au module de Z1 moins Z0. Ça est équivalent à dire que la distance entre OB est égale à la distance OA. On a le point B a pour affixe Z2, le point A a pour affixe Z1. Donc le triangle OAB est isocèle. AB est isocèle. OA est égal à OB. Et on a encore que l'argument de Z2 moins Z0 sur Z1 moins Z0 est équivalent à pi sur 3 modulo de pi. Le numérateur, c'est l'affixe du deuxième vecteur.
Le dénominateur, c'est l'affixe du premier vecteur de l'angle OA-OB, ce qui se traduit géométriquement par que l'angle OA-OB est équivalent à pi sur 3 modulo de pi. D'où le triangle OAB est équilatéral, car tout triangle isocèle qui contient un angle de 60 degrés, c'est-à-dire un angle de pi sur 3, est équilatéral. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.